Bonjour à tous. Voilà, que vous soyez des frères, ceux qui viennent régulièrement au culte ici, ou si c'est votre première fois, si vous êtes de passage, soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, c'est au nom du Père Céleste que je vous accueille. C'est en Jésus, son Fils, que nous sommes tous réunis ici. C'est l'Esprit qui vient nous conduire dans la vérité et dans l'amour. Prions. Notre berger, chef de l'Église, c'est toi, Christ, qui nous rassemble. Ton amour nous unifie. Conscients de notre faiblesse, nous réclamons l'assistance de ton Esprit qui apporte toutes les consolations. Réponds selon tes promesses, car nous sommes encore bien loin. Trop de péchés nous encombrent. Viens nous libérer. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce premier chant qui nous parle de la majesté de notre Dieu. Nous sommes dans sa présence, nous venons devant lui et notre Dieu nous accueille dans son amour. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Me voici, ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser dans ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, majesté,
Dans ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un premier texte dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 18, et nous lirons les versets 9 à 13. Deutéronome 18, 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ici, on nous parle de sacrifice humain. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Les augures, ce sont les prêtres qui sont versés dans la divination et qui prédisent l'avenir. De magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Voici ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et dans sa loi, nous ne sommes pas toujours respectueux de cette loi-là. Nous ne suivons pas toujours la volonté de Dieu. Ou peut-être que nous négligeons. Nous nous disons que nous sommes dans une autre ère, dans un autre siècle, et que les choses évoluent, les choses changent, et que nous aussi, on doit s'adapter à ce monde. Et je ne pense pas que cela soit la volonté de Dieu. Il a rappelé au peuple d'Israël quand ils entraient dans ce terre nouveau, et je pense que pour nous encore ce matin, ces paroles s'adressent à nous. Nous qui vivons dans ce nouveau siècle, ce nouveau monde, en pleine évolution, en plein changement. Alors nous allons venir devant notre Dieu pour lui demander pardon, pour lui demander de nous aider, de nous donner la force, de pouvoir rester attachés à sa parole. Et nous allons chanter un cantique, et pendant ce chant, vous pouvez le faire en restant assis, vous allez pouvoir vous présenter à Dieu et lui présenter toute votre pensée et lui demander pardon. Ce chant nous parle de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, celui qui, bien qu'innocent, a été livré pour mourir sur la croix, pour nos péchés. Il est mort afin que nous soyons sauvés, afin que nos péchés soient pardonnés. Alors, remercions notre Dieu et chantons Agneau de Dieu. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit, voici des cieux l'agneau de Dieu, la vérité et la vie. Puisque les mains que les clous ont percées
n'ont pas cessé de bénir. Puisque maudit, tu as aimé, comment ne pas t'adorer? Puisqu'au devant de la peine à venir, tu t'es chargé de ta croix. Puisqu'avec joie, tu l'as porté, comment ne pas te louer? Peuple assoiffé de bonheur, quand verras-tu ton Sauveur? Voici les cieux, l'agneau de Dieu, l'âme ton libérateur. À toi le règne, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est due. Prince des cieux, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Prince des cieux, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Prions. Seigneur Dieu, nous venons humblement devant toi pour te déposer nos fardeaux, pour te déposer tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche d'avancer avec toi. Nous voulons te demander pardon parce que tu nous as mis en garde contre ce monde, contre tout ce qui est contre ta volonté. Mais parfois nous sommes perdus, parfois nous n'arrivons pas toujours à suivre tes lois. Pardonne-nous. Merci Seigneur parce que toi qui es le Dieu de gloire, tu es venu mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés. Merci Seigneur pour ton amour et ta miséricorde envers nous, pauvres pécheurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Toujours dans l'Ancien Testament, ça sera dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 2. Et là, nous lirons que 2 versets, les versets 20 et 22. Daniel 2, 20, 22. Mais juste avant de lire ces 2 versets, je rappelle le contexte. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar dans certaines versions, a eu un songe. Il a rêvé, et quand il s'est réveillé, il ne se rappelait pas du songe qu'il a eu, et encore moins de la signification. Et il a décidé de convoquer dans le royaume les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, toutes ces métiers ou ces professions qui existaient encore dans ce temps, pour leur demander de lui dévoiler le contenu de son rêve et d'en donner une explication. Ils ont été incapables de le faire. Et Daniel s'est proposé de le faire. Il a demandé à venir et à donner cette explication-là. Le roi était prêt à mettre à mort tous ces astrologues, tous ces magiciens qui n'ont pas pu trouver cette explication. Mais Daniel a dit, mon Dieu va révéler le contenu de ton songe et sa signification. Et juste avant de parler, voici ce que déclare Daniel. Donc au verset 20 à 22. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît
Ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voilà qui est notre Dieu. C'est ce Dieu de gloire qui règne d'éternité en éternité. Ce Dieu qui a régné depuis le temps des Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, depuis le temps de Daniel, lorsqu'ils ont été amenés en captivité à Babylone, et qui règne encore aujourd'hui, en notre temps. Notre Dieu règne d'éternité en éternité. Celui qui est élevé dans les cieux, celui-là qui est capable de changer les circonstances et les temps, c'est notre Dieu, c'est notre Père. C'est celui qui nous a accueillis dans sa famille. Alors ce matin, nous pouvons venir pour l'adorer, pour le glorifier, pour ce qu'il est. Parce que dans sa gloire, il nous aime. Dans sa gloire, il est descendu, il s'est fait homme pour nous élever avec lui. Alors je vous invite à vous lever pour que nous puissions vivre ce temps de louange et d'adoration à travers 3 cantiques. Et à la fin de ces chants, chantez-vous la liberté d'élever votre voix, soit de prier à haute voix ou de prier dans votre cœur ou d'entonner un chant. Ouais, nous allons bénir notre Dieu. Nous voulons le bénir de tout notre être, de toute notre âme, de tout notre corps, de notre cœur. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui. Allons toujours continuer ce temps en louant notre Dieu, celui qui est élevé à la droite de Dieu, celui qui est couronné de 1000 couronnes. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la louange, Seigneur. À toi, Seigneur, soit toute chose, Seigneur, car c'est toi qui as tout créé, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as tout fait parfaitement, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, nous constatons, nous voyons, Seigneur mon Dieu, que toute ta création est merveilleuse, Seigneur. Tout ce que tu as fait est merveilleux et bon pour nous, Seigneur.
Merci, merci de ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et dont nous sommes au bénéfice. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Qui a dit et la chose arrive. Tu es celui dont la fidélité est impressionnante parce que malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, malgré mon incompréhension de toute ton œuvre, tu vas là où tu as décidé que tu voulais aller. Ton plan s'accomplit, tes promesses sont certaines. Cela est scellé par le sang qui a coulé à la croix. Seigneur, merci. Merci de rester fidèle. Merci d'aimer au-delà de ce qu'on peut imaginer. Merci d'aimer sans notion de mérite. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir comme toi, pour espérer avec cette certitude que ça s'accomplira. Merci Seigneur parce que c'est toi qui cherches ceux qui sont perdus, c'est toi qui les appelles, c'est toi qui les trouves. Merci Seigneur d'avoir permis de rentrer dans ton royaume, d'avoir accès à ce mystère. Merci Seigneur, tant de bonté et les mots sont trop faibles à ton immensité. Merci parce que tu nous regardes Père avec le sang qui a coulé à la croix. Seigneur, la liste est longue, merci. Ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta création. Quand je vais marcher tous les matins, Seigneur, que je vois ces fleurs des champs. À chaque saison, Seigneur, il y a de nouvelles fleurs. À chaque fois que je vais, je découvre une nouvelle fleur. Je me dis, mais comment est-ce possible? Une telle merveille dans ta création, Seigneur. Et j'aimerais vraiment te dire merci pour cela. Merci, Seigneur, pour les cours d'eau. Merci pour les mers. Merci, Seigneur, pour la terre. Merci, Seigneur, pour toutes les plantes que tu nous donnes, Seigneur. Pour notre alimentation, Seigneur. Bien que nous nous soyons éloignés de toi, Seigneur, tu prends pitié de nous et tu continues de pourvoir. Et j'aimerais vraiment te dire merci. Merci pour cette belle nature que tu mets à notre disposition, oh Seigneur Jésus. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Au moment où nous allons recueillir nos offrandes, nous allons les présenter à Dieu, souvenons-nous de la parole de l'apôtre Paul qui nous dit « Si l'on met de la bonne volonté à donner, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce qu'on n'a pas. » Alors que, encore ce matin, vous puissiez donner selon ce que vous avez réservé dans votre cœur pour notre Dieu, en signe de reconnaissance et en signe de témoignage. Et pour le service de l'offrande, nous allons chanter un cantique qui dit « Esprit de sainteté ». Donc si quelqu'un peut passer pour faire le service de l'offrande. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité,
En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Prions. Seigneur Dieu, je te prie de bénir ces offrandes que nous t'avons apportées. Et nous te prions que ces offrandes servent à faire avancer ton œuvre ici-bas. Et que cela soit utile, Seigneur, pour continuer à faire grandir ton Église. Que ce soit ici, mais partout dans le monde. Je te prie pour Pierre qui va nous apporter ce message. Dispose nos cœurs à le recevoir et à le garder au fond de notre cœur. Merci de nous parler encore aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc je suis heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Alors je crois que nous avons donc parmi nous des gens qui viennent des Pays-Bas, des Néerlandais. Qui est néerlandais dans la salle? Alors est-ce qu'il y a d'autres origines alors? Allemand, d'accord. Alors, est-ce que je peux demander si c'est possible de lire en allemand et en néerlandais le texte que je vais partager en français? L'évangile, le texte de l'évangile. C'est dans l'évangile de Matthieu. Donc il faudra venir ici au micro ensuite, après ma lecture en français. Donc nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Et dans ce chapitre 14, nous lirons à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait fort contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus.
Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais il remarqua la violence du vent, il prit peur, il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors est-ce qu'on peut l'écouter en néerlandais et puis en allemand ensuite? Vous acceptez de venir le lire? Alors, est-ce que quelqu'un peut traduire? Alors, en allemand, est-ce que vous venez accepter de venir le lire en allemand d'abord? Et puis après, en néerlandais. Ja, bonjour. Okay. Jesus geht auf dem Wasser. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Bonjour. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de 4e nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij.
Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, u bent de Zoon van God. Jésus marchant donc sur les eaux. C'est là donc l'occasion pour lui de manifester sa toute-puissance, cette puissance qu'il donc peut appliquer à sa personne, mais aussi qu'il peut accorder à Pierre, puisque Pierre, dans un premier temps, donc, va marcher lui aussi sur l'eau. Mais il faut le reconnaître, cet épisode que nous venons d'écouter ne nous est rapporté que dans l'évangile de Matthieu. Et voilà, on ne va pas pouvoir faire de cet épisode avant tout une invitation pour nous à faire œuvre de puissance. Mais au travers de ce qui se joue là avec Pierre, on va se trouver nous-mêmes donc interpellés. Mais avant de voir ce qui se passe avec Pierre et chez Pierre, lorsqu'il vient donc à solliciter Jésus, il faut quand même remarquer au tout début que Jésus a laissé ses disciples. Alors combien de temps vous pensez qu'il y a entre le moment où Jésus donc laisse partir les disciples et le moment où il les rejoint ? Alors, bon, voilà, on essaye de faire un petit calcul. Il semblerait que ce soit le début de la soirée que Jésus dit aux disciples « Partez » et qu'il les rejoint tard dans la nuit. Donc, qu'est-ce que ça fait comme heure ? Allez, moi, j'ai tablé sur une dizaine d'heures, pas plus. Et Jésus, donc, a obligé dans un premier temps les siens à le laisser, et puis, à un moment donné, donc, il les rejoint. Mais ils ont du mal à voir que c'est lui. D'abord, puisque Jésus est absent là, mais ils n'ont pas pensé que ça pouvait être lui, ils ont envisagé donc un fantôme. Et il faut donc cette parole qui essaye donc de les calmer pour que, voilà, à ce moment-là, donc, chez Pierre, il y ait cette demande toute particulière. Si c'est toi, demande à ce que je vienne vers toi. Alors, par ces paroles, Pierre, finalement, il n'est pas encore sûr, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi donc, sur l'eau. Alors, il n'y a rien d'innocent là dans ce que Pierre est en train de dire. Il y a quand même l'expression d'un doute. Et il convient donc de bien utiliser ce terme de doute, mais pas d'incrédulité. L'incrédulité en soi, c'est quelque chose d'absolu. Et l'incrédulité, c'est l'état de refuser de croire. En revanche, le doute est l'état qui est face à un dilemme entre l'affirmation ou la négation. Il correspond à une phase d'indécision. On est devant une incertitude. L'incrédulité, dans ce qu'elle prétend, l'incrédulité, donc, elle n'a pas besoin de Dieu. La voilà donc condamnée par le Christ. Par contre, face au doute, Christ est plus nuancé. Mais il invite surtout l'autre à le dépasser. Alors encore aujourd'hui, gardons-nous d'accabler ceux qui, disposés à croire,
ne parviennent pas pour l'heure à surmonter leurs doutes. Et il faut bien le reconnaître, le doute est venu aussi obscurcir le ciel de nombreux croyants. Et il y avait même parmi eux des figures bibliques. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le doute est quelque chose de nécessaire, hein, mais nous avons l'assurance que Dieu peut se servir de tels passages dans nos vies pour nous permettre d'aller plus loin. Ainsi, la personne qui doute doit être encouragée et stimulée en raison de ce qui fait la réalité de la promesse de Jésus. Alors, revenons donc un peu maintenant à ce qui fait l'attente de Pierre. Hein. Il veut rentrer dans une démonstration. Hein. Il veut voir, puisque toi tu le fais, moi je veux le faire. Hein. Et le maître accepte, et Jésus donc accorde ce que Pierre souhaite. Cependant, on peut penser que Jésus ne veut pas se contenter juste de répondre à la demande du disciple, de faire l'expérience comme lui. Si Jésus donc justement propose à Pierre de le rejoindre, c'est qu'il veut l'amener beaucoup plus loin. Et les choses se passent bien au départ, mais surgissent les difficultés. Et alors, rien n'est plus très simple. Alors que Pierre pense maintenant avoir tout en main, qu'il n'a qu'à se laisser porter, or, l'angoisse vient le troubler. Et finalement, avec Pierre, on est devant quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas avant tout se rassurer soi-même, en cherchant à dépasser ses propres limites. La foi ne vient pas à nous parce que nous aurions tout bien ordonné là pour la recevoir. Il faut accepter de prendre en compte que la foi prend place au milieu de tout ce qui fait nos infirmités, nos limites. Et elles sont là, elles sont bien là. Et il nous faut les accepter. Et cette acceptation n'est pas là pour nous écraser, mais c'est bien pour compter avec la foi et avec celui qui nous procure la foi, celui qui est face à nous dans la réalité de la foi. Alors Pierre, s'il est vrai qu'il enjambe le rebord, la rambarde de la barque, va quand même, finalement, au bout du compte, être dans le constat de l'échec. Et à ce moment-là, il n'a pas d'autre ressource que d'appeler au secours celui qui se trouve devant lui. Voilà. Là, peut-être vraiment l'enjeu de ce passage. Ce moment où l'on appelle au secours et qui va finalement être vraiment me semble-t-il, le temps fort pour Pierre à ce moment-là. Cet appel au secours et finalement cette main qui lui est tendue. Pierre, donc, à un moment donné, a été, dans ce qui était sa démarche d'expérimentation, plus attentif au bruit du vent et à tous ces aspects de tempête qu'à la parole de Jésus. C'est pourquoi, finalement, Jésus lui reproche son manque de foi. Sa foi est petite, car elle n'est pas totale. À l'invitation de rejoindre Jésus, il y a répondu que de manière imparfaite, en oubliant, au bout du compte, qui était celui qui lui avait adressé
l'ordre. Et c'est Jésus qui doit le prendre par la main, le sauver. Et ce qui se produit là, c'est aussi les autres qui en sont témoins. Et les disciples qui sont dans la barque. Et tout cela, après que Jésus rentre dans la barque avec Pierre, qu'il vient donc de sortir d'un mauvais pas, finalement va donner à la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu par l'ensemble des gens qui sont dans la barque. Cette confession de foi est là. À cause de cette proximité retrouvée avec le Maître. Et combien parfois il est important pour nous d'avoir ce temps de confession en sa présence. Parce que nous aussi, nous pensons pouvoir faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a, au départ, on est en quelque sorte, on pense qu'on a été invité par le Seigneur. Et puis, au bout du compte, avec une certaine assurance en soi, on a oublié que ce qui vraiment comptait, c'était vraiment cette dépendance à la parole de Jésus. Et cette confession de foi, de la part des disciples, tu es le Fils de Dieu, c'est quelque chose qui va être répété un peu plus loin, justement par Pierre, dans un autre épisode donc, où justement il est interrogé, Jésus interroge les siens en disant « Mais pour vous, qui suis-je » Et l'évangile de Matthieu, c'est vrai, et là maintenant avec cette rythmique où l'homme vient à confesser et à dire « Tu es le Fils de Dieu ». Et l'évangile de Matthieu, en quelque sorte, se termine avec la confession du centenier. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il y a quelque chose là qui est rappelé à partir finalement de notre passage. Et lorsqu'on regarde un peu le contexte de ce qui vient, et d'abord le contexte du chapitre, on a d'abord un Hérode parlant de Jésus et qui voit non pas Jésus comme étant, il le voit comme étant le Jean-Baptiste ressuscité. Donc il donne à Jésus donc quelque chose, une identité que Jésus n'a. C'est pas Jésus, c'est pas Jean-Baptiste ressuscité. Les disciples qui sont dans la barque voient un fantôme et Jésus dit c'est moi. Et cet enjeu donc pour que les hommes puissent vraiment donner à Jésus ce qui fait la réalité de son statut Fils de Dieu. Et là, quelque chose qui, pour nous, là, est encore essentiel. Et nous ne sommes, pour notre part, nous ne sommes pas donc initialement Fils de Dieu, mais lui, il est Fils de Dieu. Et il convient encore aujourd'hui de garder cela à l'esprit. Le vrai caractère donc de la foi, ce n'est pas chercher donc à mettre la main sur Dieu pour en quelque sorte lui donner à réaliser notre propre désir, à l'obliger en quelque sorte à faire ce que nous voulons. La foi véritable donc ne cherche pas à saisir Dieu de notre propre initiative, pour notre propre désir. Elle ne cherche pas à vouloir tenter Dieu et à l'engager dans nos propres initiatives, nos propres aventures. La foi considère comme seul médiateur Jésus, Christ, et lui seul, dans son humanité, révélant la présence de Dieu. Donc laissons Dieu s'approcher de nous au travers de sa parole et accueillons son Fils dans nos cœurs. C'est là pour nous donc la véritable source de bénédiction. N'oublions pas que Dieu a voulu fortifier notre être intérieur pour nous rendre capables d'apprécier toujours plus qu'il est notre Père, notre Sauveur
et notre consolateur. Merci Pierre pour ce message qui nous rappelle que nous pouvons compter sur Dieu. C'est lui notre secours. Et lorsque nous sommes faibles, lorsque nous avons des doutes, nous pouvons nous tourner vers lui, car c'est lui le soutien de notre vie. Alors nous allons chanter « Je n'ai que toi ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de ce culte. Du coup, tout à l'heure, j'avais commencé le culte en souhaitant la bienvenue. Peut-être que je vais le refaire très brièvement pour nos amis qui nous viennent, qui sont de passage, qui viennent d'Allemagne et des Pays-Bas. Guten Tag. Et à nos amis, welcome. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, après le culte, n'hésitez pas à aller les saluer et discuter avec eux. Nous avons aussi la joie d'avoir Joseph qui est là avec nous ce matin. Donc Joseph a été opéré lundi dernier. Donc si on prend un terme technique, on va dire il a fait un arrêt au stand. On lui a remplacé le valve cardiaque. Donc là maintenant il est là, il se sent bien. Donc nous rendons grâce à Dieu et merci de ce que ça s'est bien passé. Juste après le culte, il va y avoir un repas partage. Donc, toutes les personnes, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à rester. Même si vous n'avez rien prévu, il y a toujours suffisamment. Donc, on peut partager. Donc, pareil aussi pour nos amis qui sont de passage. Mais si vous sentez-vous la liberté de pouvoir rester et partager ce temps de repas. Donc, dimanche prochain, le 20 août, il y aura le culte ici même à Aulnay à 10h30. À titre de rappel, donc, sachez que le 27 août, Claire et Romain vous proposent un petit temps, un apéritif, quelque chose après le culte, donc par rapport en lien avec leur mariage. Donc, si vous êtes par là, n'hésitez pas à venir nombreux pour profiter de ce temps et partager aussi ce moment avec eux. Le 2 septembre, donc, il y aura un temps de prière et de jeûne pour remettre
mais tout ce qui va venir entre les mains du Seigneur pour qu'il soit au contrôle. Et entre midi et 14h, donc il y aura un rassemblement ici même à l'église. Donc pour les personnes qui le font, n'hésitez pas à venir vous joindre à ce temps-là. Donc on avait eu un temps comme ça au mois de juin. Voilà, donc il y en aura un autre pour la rentrée, donc le 2 septembre. Et je rappelle que la rentrée de l'église, donc l'église n'est pas en vacances, mais le retour des activités, donc ça sera à partir de septembre. Donc on aura le culte de rentrée qui aura lieu le 17 septembre. Et juste la veille, donc les responsables d'église et les responsables des activités se retrouveront le samedi pour avoir un temps ensemble pour prier et confier les activités à venir entre les mains du Seigneur. Oui. Voilà, donc le 16, il y a la télécouture qui réattaque. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Il y a Annelise et Maxime qui se sont mariés la semaine dernière. D'accord. Donc Annelise et Maxime, donc qui viennent régulièrement, pas moi, qui viennent régulièrement se réunir avec nous ici. Voilà, donc ils se sont mariés récemment. Donc juste quelques sujets de prière. Donc on va y prier là en suivant, mais vous pouvez aussi les noter pour continuer à prier sur ces sujets une fois que vous serez chez vous dans les semaines à venir. Donc on peut continuer à rendre grâce à Dieu pour l'opération de Joseph, et on peut continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Donc il y en a beaucoup, mais on peut penser particulièrement à Geneviève, à Patricia et aux autres aussi. Et on peut prier aussi pour que nous puissions compter chaque jour sur la force de Dieu. Lorsque nous serons faibles, que Dieu puisse... il est notre rocher, il est notre soutien, et qu'on n'hésite pas à pouvoir tout lui confier. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez partager? Non. Exactement. Donc là, on s'approche tout doucement de mi-août. Donc c'est bientôt la rentrée. Donc on peut continuer à prier pour les enfants par rapport à la reprise, pour les ados, donc les élèves, les collégiens, les étudiants. Donc on peut aussi les remettre entre les mains du Seigneur. Et au niveau de l'Église aussi, donc il y a toute une organisation pour pouvoir accompagner ces enfants, pour les enseigner, les instruire. Donc prions aussi pour que Dieu puisse permettre à ce que tout se mette en place pour que les enfants soient enseignés dans la parole, et que leur foi soit enrichie et renforcée par ces enseignements qu'ils vont recevoir. Et aussi qu'on puisse avoir des personnes qui soient mobilisées pour les accompagner. On va avoir un temps de prière. Donc je vais peut-être inviter si une ou deux personnes peuvent élever la voix, et ensuite moi je terminerai la prière. Dieu, c'est toi qui tiens l'univers dans tes mains, le monde entier est dans tes mains, Seigneur, et nous croyons que malgré tout, tu es avec nous dans nos préoccupations quotidiennes, tu es avec nous dans tout ce qui fait la réalité de nos vies et nos difficultés, Seigneur, et tu vois les sujets que nous t'avons apportés, Seigneur. Tu vois la vie de la communauté, Seigneur mon Dieu, et la mise en place, la reprise de ces activités bientôt, Seigneur, et je te présente les enfants, Seigneur, pour que tu puisses les aider dans la fin de ces vacances et dans la reprise de l'école, Seigneur, pour qu'ils soient préparés dans de bonnes conditions, Seigneur mon Dieu, et que dans un climat qui soit favorable. Tu vois les faits divers que nous voyons souvent, et nous ne comprenons pas toujours comment le monde peut être aussi méchant, et tu les vois, eux, Seigneur, avec leur croyance, avec la foi qu'ils ont de toi, Seigneur, et ils doivent affronter, Seigneur, un monde qui est hostile. Alors, je les remets particulièrement, Seigneur, quel que soit leur âge, Seigneur, que ce soit à l'école primaire, Seigneur, au collège, au lycée, et même dans les études supérieures, afin que
Seigneur, tu puisses être le soutien de leur vie. Nous l'avons chanté, Seigneur, et nous croyons que tu es le soutien de notre foi, Seigneur, que tu peux tout, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, aussi, d'avoir béni Joseph, Seigneur, et merci de continuer à être avec tes enfants, Seigneur, qui ont besoin de toi dans leur corps, Seigneur, afin que tu les soutiennes, Seigneur. Nous te demandons le rétablissement, Seigneur, sois au contrôle, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Seigneur, tes bontés sont innombrables. Seigneur, nous ne pouvons pas compter toutes les fois où tu as levé le petit doigt, tu as levé la main pour nous sortir des situations. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui ont retrouvé la guérison, je te donne particulièrement à Joseph. Merci Seigneur d'avoir pourvu, merci Seigneur d'avoir béni. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés dans l'église et que Seigneur, je te grâce, fortifie les personnes qui se tiendront responsables pour les encadrer. Merci Seigneur parce que tu vois tout, tu connais les innombrables besoins donc, qui nous brûlent le cœur. Tu connais même avant qu'ils ne se présentent ces besoins. Seigneur, pour moi, aplanir les sentiers, mon Dieu. Éternel, je te présente toutes les personnes malades et qui souffrent de quelque maladie, que ce soit connue ou pas connue. Seigneur, je te les présente, Éternel, je grâce que ta main, Seigneur, que ta main s'actionne quelque part et que la guérison se fasse savoir. Seigneur, je te grâce parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu du sourire, tu es le Dieu du bonheur. Éternel. Je te grâce, tu ne permets pas à tes enfants de souffrir. Tu l'as dit, tu feras de nous les premiers dans les derniers. Seigneur, je te rends grâce parce que tu veilles sur cette maison, sur cette église, sur tous tes enfants. Seigneur, nous pensons même aussi à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Bénis-les où ils se trouvent, Éternel, de grâce. Seigneur, de grâce pour toutes les prières dont nous ne nous souvenons pas, pour tous les besoins enfouis. Veille au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons tout simplement te remercier. Te remercier parce que nous voyons ta main agir. Te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Tu entends nos prières et tu réponds. Et tu réponds selon ta volonté. Merci, Seigneur, d'être ce Père aimant pour tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es là, même lorsque nous sommes dans des situations difficiles et compliquées. Lorsque nous passons ces temps difficiles et lorsque nous sommes faibles, Seigneur, tu es là et tu nous portes sur toi. Seigneur, tu nous donnes ton joug et tu es là, Seigneur, pour nous soutenir. Apprends-nous, Père, à dépendre de toi, à dépendre de ta parole, à être à ton écoute et à suivre ta voie et ta volonté. Seigneur Dieu, je vais te glorifier et t'élever encore ce matin et je te remets à chaque personne ici présente et que tu continues de te manifester dans leur vie et tu continues, Seigneur, de les conduire dans leur vie, dans leurs projets, dans leur travail, dans tout ce qu'ils font et que, Seigneur, ta gloire se manifeste. Béni sois-tu, Père, et je te remets le reste de la journée entre tes mains et les temps à venir aussi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous terminerons en chantant Christ est roi, notre Sauveur, l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé, il est roi. Et tous les croyants
que ce soit ici à Rodez, à Aulnay-le-Château, que ce soit en France, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, tous les chrétiens du monde se rassembleront un jour pour le glorifier, pour le louer, lorsqu'il reviendra pour chercher les siens. Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de la tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Bon dimanche à tous, passez une bonne semaine et pour les personnes qui le peuvent, restez partager le repas avec nous.